Cher Dieu, je veux prendre un moment pour te remercier. Merci pour toutes les bénédictions que tu as versées sur ma vie et sur mon entreprise. Chaque jour, je suis émerveillé par ta grâce et ta générosité. Tu as ouvert des portes que je n'aurais jamais cru possible d'ouvrir. Tu as guidé mes pas à travers les défis et les difficultés, me montrant que rien n'est impossible avec toi à mes côtés. Je suis reconnaissante pour chaque client, chaque opportunité, et chaque succès que tu m'as accordé. Que ma vie et mon entreprise soient un témoignage de ta grandeur et de ta bonté. Bonjour chérie, comment s'est passée ta journée? Comment vont tes affaires? Oh, ça va, rien de spécial. Et toi, ma chérie? Comment vont tes affaires? Oh, mes affaires marchent très bien ces derniers temps. Grâce à Dieu, tout se passe à merveille. J'ai signé plusieurs contrats importants cette semaine et les projets avancent bien. C'est génial, ma chérie. Je suis tellement heureux pour toi. Quelque chose ne va pas, mon amour? Tu sembles un peu distant. Non, ne t'en fais pas. C'est juste que j'ai eu une journée un peu chargée. Mais je suis vraiment content de tes succès, vraiment. Écoute, peu importe ce qui se passe, nous sommes dans cela ensemble. Je suis là pour toi, comme tu l'as toujours été pour moi. Parlons-en, si tu veux. Merci, Jeannette. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Peut-être que nous pourrions en discuter après le dîner? Je ne peux pas croire que Jeannette soit en train de réussir si bien dans ses affaires. C'est injuste. Elle ne peut pas être au même niveau que moi. Je dois trouver un moyen de la faire tomber, de saboter ses affaires. Il doit y avoir une façon de la ralentir, de l'empêcher de réussir autant. Peut-être que je pourrais manipuler ses clients, semer la méfiance, ou même saboter ses projets en secret. Oui, je dois agir rapidement. Je ne peux pas laisser Jeannette continuer à briller pendant que je reste dans son ombre. Je vais tout faire pour qu'elle échoue, même si cela signifie jouer sale. Cher Dieu, je viens à toi avec un cœur reconnaissant et humble. Merci pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur ma vie et sur mes entreprises. Je te demande de continuer à me guider et à me soutenir dans mes affaires, de m'accorder la sagesse et la force pour faire face à chaque défi. Et s'il te plaît, Seigneur, regarde aussi mon mari, Jean-Paul. Guide-le dans ses propres affaires, ouvre des portes pour lui et bénis-le abondamment. Permets que toutes ses entreprises prospèrent, que son travail soit fructueux et que nous puissions marcher ensemble dans la prospérité, sous ta grâce et ta protection. Que notre foyer soit rempli de paix, d'amour et de prospérité, grâce à ta bénédiction divine. Je te confie nos vies, nos entreprises et notre avenir entre tes mains, sachant que tu veilles toujours sur nous. Amen. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air vraiment préoccupée. Jeannette, je devais signer un contrat important la semaine dernière, mais le DG l'a annulé au dernier moment. Je ne comprends pas pourquoi. C'était une grosse opportunité pour nous. Je suis désolée d'entendre ça, mon amour. Mais tu sais, Dieu a un plan pour nous. Peut-être que quelque chose de mieux se prépare pour nous. Nous devons juste rester forts et prier. Prier? Tu penses vraiment que prier va changer quelque chose? Dieu ne peut rien faire dans nos affaires. Rien n'est impossible à Dieu, Jean-Paul. Il peut ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Nous devons avoir confiance en lui. Arrête avec cette naïveté. La prière ne va pas nous obtenir des contrats. Nous devons trouver des solutions pratiques, pas compter sur des miracles. Je comprends ta frustration, mais crois-moi, Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Il est notre roc et notre soutien, même dans les moments difficiles. Je n'ai pas le temps pour ça. Arrête de parler de Dieu et de prière. Nous avons besoin de trouver une solution réelle à nos problèmes, pas de compter sur des rêves pieux. Je suis tellement fatigué de tout ça. Chaque fois que j'essaie de parler de mes problèmes de travail à Jeannette, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est de faire confiance à Dieu et de prier. Comme si cela allait résoudre mes problèmes du jour au lendemain. Elle ne comprend pas à quel point c'est frustrant pour moi. Je veux une solution pratique, quelque chose de tangible, que je peux faire pour améliorer les choses. Mais elle insiste toujours pour que je mette ma foi en avant et que je compte sur Dieu pour tout résoudre. Désormais, je vais garder mes problèmes de travail pour moi. Je ne vais plus lui en parler. Je ne veux plus entendre ses discours sur la foi et la prière. Je vais gérer ça tout seul, de manière rationnelle et pragmatique.
Jeannette peut continuer à vivre dans son monde de foi et de miracles. Moi, je vais me concentrer sur la réalité et sur la manière de faire avancer les choses dans ce monde. Seigneur, je veux prendre un moment pour te remercier du fond du cœur. Merci pour toutes les bénédictions que tu as versées sur ma vie et sur mes entreprises. Je suis reconnaissante pour chaque opportunité, chaque succès, et chaque défi que tu m'as permis de surmonter. Je te demande aussi, Seigneur, de toucher le cœur de mon mari. Accorde-lui la grâce de croire en toi un jour, de trouver la paix et la force en ta présence. Je sais que tu as un plan pour nous deux, même lorsque les chemins semblent sombres et incertains. Aide-moi à être une source de lumière et d'amour pour lui, à être patiente et compatissante dans nos moments difficiles. Permets que notre foyer soit rempli de ta paix et de ta présence, même dans les moments de doute et de peur. Je te confie notre mariage, nos affaires, et nos vies entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour nous guider et nous soutenir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Amen. Salut Jean-Paul, tu as l'air un peu tendu. Qu'est-ce qui se passe? Salut Georges, oui, je suis un peu nerveux en ce moment. Ma femme, Jeannette, a des affaires qui marchent très bien. Elle signe de grands contrats et tout, mais moi, le contrat que je devais signer la semaine dernière a été annulé. Je ne sais plus quoi faire. Ah, je vois. Tu sais, mon ami, moi aussi j'ai eu des moments difficiles dans mes affaires. Mais j'ai trouvé un moyen de les surmonter. Jean-Paul, vraiment? Comment tu fais? Eh bien, tu vois, chaque mois, je vais voir un guérisseur spirituel. Il m'aide à réaliser mes rêves, à surmonter les obstacles et à trouver la réussite. C'est incroyable ce qu'il peut faire. Waouh, vraiment? Peut-être que je devrais aussi aller le voir, ce guérisseur. Ça ne peut pas faire de mal. Exactement. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Qui sait, peut-être qu'avec son aide, tu pourrais surmonter ces difficultés dans tes affaires. Merci Georges, je vais certainement y réfléchir. Merci pour le conseil. Pas de problème, mon ami. On se soutient toujours, n'est-ce pas? Je ne peux plus continuer comme ça. Ma femme réussit si bien dans ses affaires, pendant que les miennes stagnent, voire pire, échouent. Je dois prendre les choses en main, je ne peux plus me contenter de rester dans son ombre. Ce guérisseur dont Georges m'a parlé, je vais le voir. Peu importe si c'est un charlatan, peu importe les moyens, tant que je parviens à atteindre mes objectifs. Je vais faire tomber les affaires de Jeannette et développer les miennes, peu importe ce que ça coûte. Je ne vais plus me laisser distancer. Cette fois, c'est moi qui vais briller. Et si ce guérisseur peut m'aider à y arriver, alors je vais saisir cette opportunité sans hésiter. C'est le moment de prendre mon destin en main. Akbragada, bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène chez moi un homme tel que toi? Je suis ici parce que je suis désespéré. Ma femme réussit bien dans ses affaires, tandis que les miennes stagnent, voire pire, échouent. Je comprends. Mais ta femme, c'est ta compagne, non? Pourquoi cherches-tu à faire tomber ses affaires? Je ne veux pas qu'elle reste au même niveau que moi. Je veux briller aussi, je veux développer mes affaires. C'est moi l'homme de la maison. Ma femme ne peut pas être plus riche que moi, c'est embêtant. Je vois. Je vais consulter mes dieux pour obtenir des réponses. Attends-moi ici, je reviens bientôt. D'accord. Quelques instants après. Akbragada, j'ai consulté mes dieux. Ta femme est très puissante en prière, mais il y a quelque chose que je peux faire pour toi. Vraiment? Que puis-je faire pour changer la situation? À minuit, tu dois sortir de ta chambre et te rendre dans un endroit calme cette poudre que je donne. Là, parle de ce que tu désires le plus. Cela t'aidera à faire tomber les affaires de ta femme. Parler de mes désirs sur ça à minuit. Comment cela va-t-il m'aider? Les mystères de la nuit sont profonds, mon ami. Les paroles prononcées à ce moment-là peuvent avoir un pouvoir insoupçonné. Fais-moi confiance, et tu verras des changements. D'accord, je ferai ce que vous dites. J'espère que cela fonctionnera. Tout ira bien. Maintenant, prends ceci. C'est une amulette qui t'aidera dans ton entreprise. Merci beaucoup. J'espère vraiment que ça marchera. Akbragada, mon ami. Crois-moi. C'est maintenant ou jamais.
Cette poudre doit être la clé pour mettre fin à la réussite de Jeannette, pour abaisser ses affaires et me propulser vers le succès que je mérite. Je ne peux plus me permettre d'être dans son ombre. Le charlatan m'a dit de sortir à minuit et de parler de mes désirs les plus profonds. Je vais le faire. Je vais concentrer toute ma volonté sur le fait de voir les affaires de Jeannette échouer, de la voir tomber de son piédestal et de retrouver ma place légitime. Cette nuit, tout va changer. Je vais devenir le maître de mon destin, le véritable leader de notre foyer. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Jeannette peut avoir sa foi et sa prière, mais moi, j'ai maintenant quelque chose de plus puissant de mon côté. Cette nuit, tout va basculer. Seigneur, je te demande ta protection pour cette nuit. Je te prie de veiller sur moi, sur mon foyer et sur mes affaires. Protège-moi de tout mal, de toute personne ou force qui cherche à me nuire. Que ta lumière éclaire mon chemin et chasse toute obscurité de ma vie. Je te demande aussi de combattre tous les esprits maléfiques qui tentent de s'attaquer à moi. Que ton pouvoir soit plus fort que toute influence néfaste et que ta justice soit rendue à ceux qui me veulent du mal. Que tu me délivres de tout danger et que tu me gardes en sécurité sous ta divine protection. Je t'implore, Seigneur, d'être mon bouclier et ma force, de me guider dans chaque pas que je fais. Que ta présence réconfortante soit avec moi tout au long de cette nuit, me donnant la paix et la confiance en ton amour infini. Merci, Seigneur, pour ta protection constante. Amen. À minuit. Jeannette, tu ne peux pas rester au même niveau que moi. À partir de maintenant, tes affaires vont tomber, se gâter, basculer dans l'échec. Je ne vais plus te laisser briller alors que je suis dans l'ombre. Tu as eu ta chance, mais maintenant c'est mon tour. Je vais reprendre le contrôle, je vais montrer à tous que je suis le véritable leader, le véritable succès de cette famille. Que cette poudre soit le catalyseur de ma victoire, que chaque grain de cette substance maudite scelle le destin de Jeannette. À partir de maintenant, je vais dominer. Malgré tous les efforts de Jean-Paul, les choses marchent bien pour Jeannette par la grâce de Dieu. Bonjour Jeannette, je suis ravi de vous rencontrer enfin. J'ai entendu beaucoup de bien de vous et de vos affaires, et je dois avouer que je suis très impressionné. Bonjour chef Jonathan, c'est un honneur de vous rencontrer. Merci pour vos aimables paroles. Le plaisir est pour moi. J'aimerais discuter avec vous de la possibilité de signer un contrat avec votre entreprise. Nous avons suivi votre parcours et nous sommes convaincus que ce serait une collaboration fructueuse. C'est fantastique à entendre, chef Jonathan. Je suis également intéressé par une collaboration avec Total. Nous avons un supermarché qui pourrait bénéficier grandement d'une association avec une entreprise de votre envergure. C'est une excellente idée. Nous pourrions explorer différentes façons de travailler ensemble, pour maximiser les avantages pour nos deux entreprises. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de voir ce que nous pourrions accomplir ensemble. Moi aussi, chef Jonathan. Je suis impatiente de commencer à travailler avec vous et votre équipe. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grandes choses. Absolument. Travailler avec des entrepreneurs aussi talentueux que vous est toujours une expérience enrichissante. Je suis certain que cette collaboration sera un succès. Le contrat sera signé la semaine prochaine. D'accord chef, à la semaine prochaine. Seigneur, je veux prendre un moment pour te remercier du fond du cœur. Tes miracles dans ma vie sont innombrables et je suis rempli de gratitude. Tu as ouvert des portes que je n'aurais jamais cru possibles, tu as béni mes entreprises au-delà de mes rêves les plus fous. Chaque jour, je suis émerveillé par ta grâce et ta générosité. Tu m'as envoyé des opportunités incroyables, des partenariats fructueux et des rencontres précieuses. Tu as guidé mes pas à travers les défis et les obstacles, me montrant que rien n'est impossible avec toi à mes côtés. Je te remercie pour tes bénédictions abondantes, pour ta présence constante dans ma vie. Que ma gratitude soit un hommage à ta grandeur et à ta bonté infinie. Que je puisse toujours marcher dans ta lumière, témoignant de ton amour et de ta puissance à travers mes actions et mes paroles. Je suis reconnaissante pour chaque moment de ma vie, chaque victoire et chaque défi, car tout cela m'a rapproché de toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur rempli de gratitude et de louanges. Merci, Seigneur, pour tes merveilleux miracles dans ma vie. Amen. Bonjour, monsieur le DG. J'ai pris rendez-vous pour discuter du contrat que nous avions envisagé de signer.
Pourriez-vous me dire ce qui pose problème? Bonjour, Jean-Paul. En effet, je voulais vous parler de cela. Après avoir mené des enquêtes approfondies sur votre entreprise, nous avons décidé de ne pas signer de contrat avec vous. Je suis surpris. Pouvez-vous me dire quelles sont les raisons de cette décision? Nos enquêtes ont révélé certaines préoccupations concernant la gestion financière de votre entreprise, ainsi que des questions sur la qualité de vos produits et services. Nous ne pouvons pas nous engager dans une collaboration avec une entreprise qui soulève autant de doutes. Je comprends. Je suis désolé d'entendre cela. Je peux vous assurer que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre ces problèmes et restaurer la confiance. C'est appréciable, Jean-Paul. Mais pour le moment, nous devons mettre ce contrat en attente. Nous espérons que vous pourrez régler ces questions, et peut-être que nous pourrons envisager une collaboration à l'avenir. Je vous remercie de votre franchise, monsieur le DG. Je vais travailler dur pour rectifier la situation. J'espère avoir la possibilité de travailler avec Forum à l'avenir. Nous l'espérons aussi, Jean-Paul. Merci pour votre compréhension et votre coopération. Encore une fois, rejeté. Malgré tous mes efforts, malgré toutes mes tentatives pour redresser les choses, je suis confronté à un autre échec. Les enquêtes, les doutes, tout semble se retourner contre moi. Et même les pouvoirs de ce charlatan n'ont rien fait. Tout cela n'était que des illusions, des fausses promesses. Je me suis égaré dans une quête de succès facile, ignorant les conseils de ma femme, de ma véritable source de force. Peut-être que c'est là que réside la réponse. Peut-être que j'ai cherché au mauvais endroit tout ce temps. Jeannette m'a toujours dit de faire confiance à Dieu, de prier, de rester fort face aux défis. Peut-être qu'il est temps que je suive enfin ses conseils. Je vais suivre les conseils de ma femme. Je vais me tourner vers Dieu, lui demander guidance et soutien. Peut-être que c'est là que se trouve la véritable solution à mes problèmes. Chérie, tu as l'air tellement triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Jeannette, je suis vraiment désolé. Le contrat sur lequel j'avais mis tant d'espoir, ils l'ont refusé. Encore une fois, mes efforts n'ont pas abouti. Oh mon amour, je suis tellement désolée d'entendre ça. Mais tu sais, Dieu a toujours un plan pour nous, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Je sais, Jeannette. Et je suis désolé de ne pas avoir écouté tes conseils plus tôt. Tu avais raison. J'ai refusé de croire en Jésus et maintenant, je vois où cela m'a conduit. Chérie, il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui. Jésus t'attend toujours les bras ouverts, prêt à te donner amour, paix et direction. Tu as raison, Jeannette. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ maintenant. Je veux suivre sa voie et mettre ma confiance en lui. Oh mon amour, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Je suis si fière de toi. Ensemble, nous allons traverser cette épreuve, main dans la main, avec Jésus à nos côtés. Jean-Paul avoue à sa femme qu'il était jaloux de lui et qu'il était même allé voir un féticheur. Il a demandé pardon et sa femme avec son cœur rempli d'amour lui a pardonné. Il a ensuite reçu Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remercier du fond du cœur, pour avoir touché le cœur de mon mari. Ta grâce et ton amour infini ont opéré un miracle dans sa vie, et je ne saurais te remercier assez. Je suis rempli de joie en voyant la transformation dans le cœur de Jean-Paul. Ton amour a dissipé les ténèbres qui l'entouraient, et ta lumière a illuminé sa voie vers toi. Merci, Seigneur, pour ta puissance de guérison et de rédemption. Je te suis reconnaissante pour chaque étape de ce voyage, pour chaque prière que j'ai offerte pour lui, sachant que tu es toujours là, écoutant et répondant à nos supplications. Ta fidélité est une source d'inspiration et de réconfort pour moi. Je te promets, Seigneur, de continuer à prier pour Jean-Paul, pour notre mariage, pour nos affaires, pour tout ce qui nous concerne. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous puissions toujours marcher dans ta lumière et dans ton amour. Merci encore, Seigneur, pour ce miracle que tu as accompli dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Jean-Paul a reçu Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Des semaines plus tard. Chérie, tu as l'air tellement heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oh Jeannette, tu ne peux pas imaginer à quel point je me sens bien. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, tout est redevenu normal dans ma vie, dans mon entreprise, partout. Vraiment? Oh mon amour, je suis tellement heureuse pour toi.
C'est merveilleux de voir comment Dieu travaille dans nos vies et apporte la paix et la joie. Oui, tu as raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour prendre cette décision. Mais maintenant, je suis rempli d'une paix que je n'ai jamais connue auparavant. C'est tellement encourageant de t'entendre dire ça, mon amour. Merci d'avoir ouvert ton cœur à Jésus. Je sais que notre famille sera bénie grâce à cette décision. Absolument. Nous devons remercier Dieu ensemble pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce infinie et ton amour inconditionnel. Merci d'avoir transformé nos vies et de nous avoir conduits vers toi. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, Amen. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Répète cette petite prière avec moi pour donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et humble. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je te demande de venir dans ma vie, de me pardonner de mes péchés et de me donner la force de te suivre chaque jour. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen.